Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Lola ou l'apprentissage du bonheur d'Angélique Barbera. Après le succès de L'instant précis où les destins s'entremêlent et de Bertrand et Lola, Angélique Barbera livre un très beau roman sur les liens entre le silence et la vérité, entre la passion et l'amour. Bertrand décide d'oublier les mois où il a été retenu en otage en Afrique. Lola décide de ne plus jamais mentir, mais le passé occulté finit toujours par ressurgir. Un enfant naît, une colère éclate, un homme meurt, et la vérité se faufile par les interstices de la vie. Lola ou l'apprentissage du bonheur est un roman au style émouvant qui touche le cœur des lecteurs. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de la chroniqueuse littéraire Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien. Toi, t'as passé une belle semaine. Très, très belle semaine et de beaux ouvrages à présenter aux auditeurs. Absolument. Alors, on débute avec Mostargia de Maya Onbassic. Alors, c'est publié chez VLB. Exactement. Écoute, Maya Onbassic, c'est une auteure que je connais depuis quelques années quand même. J'avais lu son premier livre qui s'appelait Chronique du lézard chez Marchand de Feuilles. C'est un recueil de nouvelles excellent. Fait que j'étais vraiment contente de la redécouvrir maintenant dans un roman. Ce qu'elle nous raconte là-dedans, c'est un peu ce qu'elle a vécu, parce elle est née en Bosnie-Herzégovine, donc elle a vécu la guerre qui a débuté en 1991. Elle a été déracinée de sa ville natale qui s'appelle Mostar, de où le titre du livre, dans le fond. Puis à ce moment-là, elle a été séparée de ses parents, parce que ses parents devaient rester là-bas. Ils ont été en camp de concentration. Elle s'est retrouvée complètement séparée avec son jeune frère. Par la suite, la famille se retrouve. Ils ont été obligés de s'exiler en Suisse. Et ensuite, il a pu avoir un visa pour venir au Canada. C'est ce qu'elle nous raconte, un peu l'histoire du conflit, mais surtout une histoire d'adaptation pour une famille qui est obligée de s'exiler de son pays. On entend beaucoup parler en ce moment des Syriens qui doivent quitter leur pays et qui s'en viennent soit ici ou dans d'autres pays. Fait qu'on peut comprendre avec ce livre-là un peu comment ils peuvent se sentir. C'est un livre qui parle de famille, mais surtout d'un lien entre une fille et son père. Elle nous parle beaucoup des problèmes d'adaptation que son père a eu en arrivant ici, parce qu'il était très nostalgique de son pays. Il est tombé dans toutes sortes d'échéances. Il était dépressif, alcoolique, fumait compulsivement. Il est même devenu suicidaire, mais vraiment compulsif. Là. Je dirais, il faisait des tentatives de suicide régulièrement, tellement que c'était rendu un peu comme un running gag dans la famille. Bon, il s'est raté cette fois-ci. Fait que c'est ce qu'elle nous raconte aussi, les difficultés qu'il peut y avoir à s'adapter à une nouvelle vie, malgré le fait qu'on se retrouve dans un pays où ça va mieux. Puis elle a dû être comme un support pour sa famille à ce moment-là, parce que son père n'a pas voulu apprendre l'anglais ou le français, donc il n'était pas capable de se débrouiller ici. C'est elle qui était devenue le parent de son père, finalement. C'est super bien écrit, bourré de tendresse, un lien qu'on retrouve entre un père et une fille dans un livre comme ça arrive quelquefois, là, mais aussi fort, aussi bien décrit et aussi, j'allais dire, amoureux. C'est un peu ça, dans le fond. C'est de l'amour qui est différent, évidemment, d'une relation amoureuse traditionnelle, mais c'est vraiment un amour très, très fort qu'on ressent entre les deux, puis c'est une très belle lecture à découvrir. On rappelle le titre Mostargia de Maya Onbassic. On continue avec le deuxième, Aussi longtemps que les rivières couleront de James Bartelman. Oui, James Bartelman, c'est le premier autochtone qui a été nommé ambassadeur du Canada. Ce qu'il nous raconte dans ce livre-là, ça tourne autour des pensionnats autochtones, dont on a beaucoup entendu parler aussi. C'est l'histoire de Martha, une jeune fille qui, lorsqu'elle a eu 6 ans, a dû s'en aller dans les pensionnats autochtones. Évidemment, elle a été élevée là-bas par des religieuses qui l'ont empêchée de parler sa langue, qui ont abusé d'elle en la frappant, et elle a été abusée sexuellement par un des prêtres qui était présent. C'est des histoires qu'on a beaucoup entendues sur les pensionnats autochtones, entre autres dans le livre Le vent en parle encore de Michel Jean, qui est vraiment une merveille. Mm-hmm. Puis ce livre-ci est différent au point de vue que il nous raconte surtout qu'est-ce qui s'est passé après. Il focus pas tellement sur qu'est-ce qui s'est passé pendant les années où elle était au pensionnat, mais bien sûr à partir du moment où Martha a eu 16 ans et elle est retournée dans son village natal.
qui nous raconte ses difficultés d'adaptation parce que quand elle est revenue, elle parlait plus sa langue d'origine, elle n'avait plus la culture de son peuple, elle avait tout perdu ça parce qu'elle avait été forcée dans le pensionnat à tout oublier, la chasse, la trappe, ces trucs-là. Elle se retrouvait comme dans un pays étranger pour elle, et puis personne ne la reconnaissait. Évidemment, elle est tombée dans l'alcool, dans la drogue. Bon, elle s'est retrouvée enceinte, et puis on imagine qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Fait que c'est une grande histoire sur les horreurs qui ont été vécues par les Autochtones, mais surtout une histoire de guérison, de résilience et de pardon. Parce que c'est vers ça que Martha s'en va au fil du temps qu'elle passe après le pensionnat. Elle finit par pardonner aux gens qui ont abusé d'elle lorsqu'elle était plus jeune. C'est une belle histoire historique sur le Canada, un pan de l'histoire on lit pas souvent. C'est pas joyeux du tout, mais c'est pas une histoire de désespoir. C'est vraiment une histoire qui se termine bien et qui laisse un petit rayon de soleil, je dirais, parmi toutes les horreurs que les Autochtones ont pu vivre. Est-ce que ce sera un livre que les écoles pourraient faire lire aux élèves, mettons au cégep ou quelque chose comme ça, pour leur faire comprendre la réalité? Oui, absolument, parce que on en parle beaucoup maintenant des Autochtones, mais pendant des années, ils ont été abusés par le gouvernement, ces gens-là, puis sans aucune raison, en fait, c'est juste parce qu'on voulait les assimiler, mais c'est un pan de l'histoire qui est pas traité dans les cours à l'école, fait qu'évidemment, un livre comme ça pourrait mettre une lumière tout en étant romancé, mais ça décrit vraiment la réalité qu'eux ont vécue avant et après. Puis ça explique beaucoup les problèmes sociétals qui existent dans les réserves autochtones, tous les problèmes d'alcoolisme et tout ça. Ça découle des générations qui ont vécu des sévices comme ça aussi, là. On rappelle le titre aussi longtemps que les rivières couleront de James Bartelman. Et là, on va avoir un livre pour adolescents, Gamer, de Pierre-Yves Villeneuve. C'est le tome 1. Oui, c'est le tome 1, et je tiens à dire à tout le monde que le tome 2 est déjà sorti, ce qui est une très bonne chose. Quand on adore dévorer les livres, on peut continuer la série par la suite. C'est l'histoire de Lauriane qui doit déménager dans une grande ville parce que son père a décidé qu'il déménageait, puis elle a comme pas le choix. Donc, à 14 ans, pour elle, c'est un très gros changement qu'elle doit vivre, puis ça y tente pas. Elle déménage en ville, elle vient d'un petit village, elle laisse ses amis derrière, elle s'adapte à une nouvelle école et, tu sais, elle se retrouve dans un appartement alors qu'elle était dans une maison. Bref, ça fait pas son affaire. Lauriane, c'est une jeune fille qui c'est une bolle des maths, c'est une geek, elle joue à des jeux vidéo, mais tu sais, je veux dire, elle craque le code du jeu vidéo, là. Elle est vraiment très, très hot, mais elle joue en réseau avec son meilleur ami qui s'appelle Samuel, qui, lui, reste encore au village. En plus, c'est une jeune fille qui est très sportive, elle pratique la course à pied, puis elle est vraiment bonne, tu sais, je veux dire, elle clenche tous les gars de son école. T'as dû aimer ça? Moi, j'adore la course à pied. Moi, j'ai adoré ça, mais en fait, l'auteur, Pierre-Yves Villeneuve, je le connais déjà parce que c'est un coureur, lui aussi, ça paraît dans l'écriture aussi, quand il parle de course, là, tu sais, il y a les bons termes pour parler de ça. Les personnages sont vraiment attachants, on tombe pas dans le cliché, mais on sent, tu sais, que tu sais, une jeune fille de 14 ans, là, c'est pas mal ça qu'elle vit. Tu sais, moi, je repense à mon adolescence, puis ce qu'elle raconte. Bon, évidemment, à l'école, il y en a une qui est pas fine, puis elle s'appelle Sarah Jade, là. Tu sais, je la déteste, mais tu sais, je lis le livre, puis j'ai envie de la frapper, cette fille-là. Elle est vraiment détestable. On tombe pas dans les clichés, comme je disais, puis on revit vraiment notre adolescence, puis mais Lauriane est vraiment dans le gaming à fond, tu sais, jeux vidéo, elle se crée des personnages, elle va chercher des armes, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas une fille qui joue à des jeux vidéo et j'adore ce livre. Ah oui, OK. Oui, vraiment, parce que ça s'adresse pas nécessairement aux gens qui connaissent ça. On va avoir un peu de langage de jeux vidéo, mais rien pour nous faire décrocher. Puis les aventures, dans le fond, qu'elle vit dans le jeu vidéo, ça complète beaucoup qu'est-ce qui se passe dans sa vie réelle, je dirais. Il y a comme un lien un peu, tu sais, elle découvre des choses dans des jeux vidéo qu'elle va pouvoir appliquer dans la vie réelle. C'est vraiment super bon. Et chose intéressante que j'ai appris récemment, il y a autant de garçons que de filles qui le lisent, même si le personnage principal est une fille. Et ça, c'est super intéressant. Je trouve qu'enfin, on va avoir un livre qui est mais la couverture est accrocheuse aussi, là. La couverture est très accrocheuse. On voit toutes des pixels, dans le fond, pour le gaming. Et puis, je pense que justement, parce que ça parle de jeux vidéo, les garçons vont lire pareil. Mm-hmm. Mais les personnages masculins là-dedans sont aussi très présents. Fait que écoute,
un coup de cœur pour moi, puis j'ai hâte de commencer le tome 2 déjà. Alors, ça s'appelle Gamer de Pierre-Yves Villeneuve. Et là, ça, c'est le nom de tes passions. Oui. Le tricot, alors ça s'appelle Une balle de laine. Oui, c'est un livre, en fait, de sélection du Reader's Digest qui présente 24 modèles de tricot à réaliser avec une seule balle de laine. Donc, ce qu'on a là-dedans, dans le fond, on a une portion qui est technique, donc pour apprendre comment monter des mailles, comment tricoter à l'endroit, à l'envers, comment faire des côtes. C'est certaines techniques, soit à la broche, soit au crochet. Est-ce que tu tricotes depuis longtemps? Moi, j'ai commencé à tricoter, j'avais 9 ans, puis je vais bientôt avoir 37. Donc oui, j'ai comme quelques années d'expérience, mais tu sais, en regardant les techniques, on comprend très bien qu'est-ce qui est en train de se passer avec la laine, même si c'est en image statique et qu'il n'y a pas de mouvement. Fait que quelqu'un qui est débutant pourrait partir avec ce livre-là et faire des projets intéressants. Le concept est vraiment une balle de laine pour un projet. Fait que c'est pas des gros projets. On part pas faire une couverture pour son lit là-dedans, mais c'est justement pour s'initier. On a des foulards, il y a même des trucs pour les animaux. Écoute, il y a des petits chandails pour les chiens là-dedans, des petits nœuds papillons aussi pour les chiens. C'est super cute. Des jambières, des pantoufles, des cravates, il y a même des bijoux. Comment te tricoter un bracelet, des choses comme ça. C'est vraiment très tendance, c'est super bien expliqué, facile à comprendre pour les débutants. On vous dit quelle laine acheter, quel type de broche vous avez besoin, ou si c'est un crochet, on vous explique quoi prendre. C'est extrêmement clair. Donc, quelqu'un qui veut s'initier au tricot, là, c'est le temps. Alors, c'est Une balle de laine. Voilà. Et là, c'est à mon tour de te présenter des ouvrages. Alors, j'ai commencé avec le premier, un album pour enfants qui s'appelle La doudou qui ne sentait pas bon de Claudia La Rochelle. Alors, c'est l'histoire de Jeanne, une petite fille qui adore sa doudou. Elle a beaucoup de difficultés à s'en départir. Et aujourd'hui, bien, c'est jour de lavage. Alors, Doudou ne sent pas bien puisqu'elle sait qu'elle va se ramasser dans la laveuse, dans l'eau savonneuse avec d'autres vêtements sales. Alors, elle va décider de s'enfuir, Doudou. Puis là, lorsque Jeanne va rentrer de la garderie, ben, elle va découvrir que sa doudou n'est plus sur son lit où elle l'avait laissé le matin avant de partir pour la garderie. Alors, elle est vraiment très, très triste. Et Doudou, bien, va se rendre compte que finalement, à l'extérieur de la maison, c'est pas toujours amusant. C'est pas toujours facile. Elle se fait regarder de drôles de façon. Puis en plus, ben, elle pue. Alors, tout le monde se tient loin de Doudou. Alors, finalement, elle va décider de rentrer à la maison et de retrouver Jeanne. Mais le père de Jeanne va dire à Doudou, à une seule condition, tu dois aller dans la laveuse. Dans la laveuse, Doudou. C'est tellement cute. Et en plus, ben, pour les gens qui ne savent pas, Claudia La Rochelle, elle a une petite fille qui s'appelle Ophélie. Alors, ça a un peu inspiré de Ophélie qui adore sa Doudou. Alors, écoute, les illustrations sont super beau, cute, hein? En plus. Alors, ça s'appelle Une doudou qui ne sentait pas bon, de Claudia La Rochelle. Et je sais pas si tu connais ça, le One Pot Pasta. Oui, c'est la nouvelle mode. Oui. C'est une tendance depuis quelques Vraiment, années hein? en alimentation pour faire cuire notre repas dans un seul chaudron tout en même temps. Bang! Alors, on retrouve 80 recettes de plats de pâtes à faire dans un seul chaudron avec justement les pâtes, les légumes, la viande. Si on mange un plat de pâtes avec de la viande, c'est vraiment la nouvelle tendance, comme on le disait. C'est des recettes qui sont vraiment simples, faciles. Ça prend à peu près 10-15 minutes à faire. Alors, pour nos vies pressées, c'est un bon moyen de manger santé, mais en prenant pas trop de temps pour cuisiner, là. Parce que, puis en même temps, pas trop de vaisselle non plus, parce qu'un seul chaudron. On aime ça, hein? Est-ce que tu en as testé? Non, j'en ai pas testé. Et moi, c'est je suis une mauvaise élève. Oui, moi, c'est comme un de mes défis de cette année, d'essayer ça. J'ai tout le temps tendance à penser que ça va être juste comme tout un mélange, là, que ce sera pas comme si je les avais fait cuire autrement, mais il paraît que c'est pas le cas du tout. Fait que j'essaye ça avant qu'on se reparle la prochaine fois. Moi. Ben oui, parce qu'il y a des recettes. Moi, je mange pas de viande, mais il y a des recettes avec des crevettes, des légumes, puis des pâtes. Oui, il faudrait que je l'essaye. On pourra s'en reparler la prochaine fois. Oui, on fait ça. Puis Et le dernier, ben pour les fans de Patrick Sénécal, alors c'est Fin de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, pendant les 4 derniers tomes, nous avait présenté Malphas et là, nous revient avec de l'horreur. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'histoire de Joël, qui est un policier. Sa conjointe Martine, qui elle est vétérinaire, il mène une petite vie tranquille dans un petit village qui s'appelle Cap-Pidi. Et ça montre vraiment une apparence de bonheur, leur petite vie tranquille. Il y a beaucoup de gens qui les envient. Mais finalement, on va découvrir qu'ils sont tiraillés par des pulsions et des frustrations. Et là, il va y avoir l'arrivée de l'Humanus Circus. Alors, un cirque pour les 18 ans et plus. Et qui va venir chambouler la petite vie tranquille du village. Alors, ce cirque-là parle de fantasmes. Alors, il pose souvent la question « Que désirez-vous » Et à défaut de se nourrir, dans l'ouvrage, l'auteur dit « À défaut de se nourrir, on devient soi-même la proie des frustrations, des regrets et du désespoir. » Est-ce que c'est très horreur?
Pas tant. Non, pour les gens qui voulaient avoir vraiment de la grosse horreur, c'est pas tant que ça. C'est pas de l'hémoglobine, c'est plus dans le psychologique, genre? Ben, il y a quand même les personnes qui se font assassiner à coups de râteau dans le cou. OK. Ça donne une idée. Et dans ce spectacle-là, d'Humanus Circus, c'est un spectacle de sexualité avec de la nudité, de la violence, c'est très provocateur. Et Joël, qui est policier dans ce petit village-là, va se faire confier justement à l'enquête pour tenter de retrouver qui est ce fameux tueur qui tue ses victimes à coups de râteau à la gorge et au visage. Et coïncidence, il n'y avait pas eu de meurtre depuis un certain temps dans le village. Et là, le cirque est dans le village. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du cirque? Est-ce que c'est le cirque avec, justement, laisser sortir ses fantasmes, ses frustrations, qui a laissé sortir les frustrations de quelqu'un pour assassiner des gens? Et le but du spectacle, c'est de provoquer, justement, de laisser sortir les fins qu'on a à l'intérieur de nous. Et les personnages du cirque sont vraiment des gens qui sont hyper excentriques. Alors, à vous de découvrir qui sont les tueurs ou le tueur d'enfin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et moi, je suis quelqu'un qui a un peu peur des trucs d'horreur. Ouais, moi aussi. Puis souvent, j'avais déjà lu dans le passé des trucs de Patrick Sénécal qui m'avaient un peu troublée. Puis là, je me suis dit, je sais pas trop. Mais finalement, c'est pas si pire que ça. Ça laisse plus poser des questions. Puis j'ai eu Patrick en entrevue dans un salon du livre et il me disait que ce livre-là, c'est sur cette réflexion, la peur après 20-25 ans de mariage, de avoir une petite vie tranquille, puis de vivre dans la routine. Ouais, puis de se contenter de ça. Puis c'est là-dessus que Patrick a parti sa réflexion sur le petit couple, justement, qui, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Lui, il se rend compte à quel point sa vie est pas exactement comme il voudrait, tandis que sa conjointe, elle, se contente de ce qu'elle a, puis elle est heureuse là-dedans. Alors, ça amène et ça amène beaucoup de réflexions. Puis Patrick me disait qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont écrit et qui lui ont dit qu'après la lecture, ça va amener une réflexion dans leur vie. C'est super intéressant. Écoute, tu lis un livre qui est qualifié comme étant horreur et ça t'amène des réflexions dans ta vie de couple. C'est génial. Alors, ça s'appelle « Fin » de Patrick Sénécal. Allez. Alors, si tu me permets, Marie-Josée, on s'arrête. Ça va être la conclusion dans les prochains instants et nous, on se retrouve dans à peu près un mois. Parfait!